Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale, veut se lancer dans la monnaie numérique. Pourquoi? La BEAC veut suivre les mouvements des puissances occidentales, Amérique, Afrique, plutôt France, Allemagne, Angleterre et autres, qui veulent se lancer dans le numérique. La BEAC aussi veut suivre. Elle veut suivre avec une monnaie qui n'est pas la sienne, une monnaie d'autrui. Elle veut suivre avec une monnaie qui, depuis plus de 60 ans, n'a jamais pu développer nos pays. 60 ans d'indépendance. Pour la plupart, 63 ans d'indépendance. Elle n'a jamais pu développer nos pays. Mais la BEAC continue quand même à suivre. La BEAC continue quand même à se dire que nous devrons rester dans cette situation. Voyez comment nos dirigeants sont très naïfs. Chez eux, ce sont les mots. Ils sont là à la recherche des mots. Et je ne comprends pas. Nous avons des économistes qui travaillent dans ces institutions. La Banque des États d'Afrique centrale. Mais eux, ils ne suivent que les théories occidentales, en espérant que les Occidentaux demain vont être modérés, vont être gentils, pour nous donner des recettes qui vont nous développer. C'est incroyable de penser que ceux qui vous ont mis dans cette situation veulent vouloir vous sortir dans la même situation, alors qu'ils savent que si vous sortez de cette situation, eh bien, eux, ils vont rentrer dans une récession. Ils vont s'appauvrir, en d'autres termes. Les puissances occidentales savent que si l'Afrique se développe, l'Europe et les États-Unis vont prendre le chemin inverse, vont sous-se développer. Oui, donc, mais quand même les Africains savent, ils pensent que les Européens, les Français, Américains et autres vont les aider, vont les encourager. Vous avez des économistes qui n'utilisent que les théories que les colonisateurs inventent. Toutes les théories économiques là, que vous voyez à la BEAC, c'est ce que les Occidentaux nous ont imposé, nous ont donné, nous ont appris. Ils viennent y réciter. Nous avons affaire à des réciteurs. Ils aiment réciter. Ils aiment répéter, des répétiteurs. Monnaie numérique, c'est à la mode maintenant. Tout le monde veut se lancer dans le numérique. Eux aussi veulent se lancer dans le numérique. Mais commencez d'abord par sortir le franc CFA. Vous savez tout ça, ce que ça signifie. C'est la peur de la France. Les fonctionnaires de la BEAC et leurs dirigeants, les chefs d'État africains, de l'Afrique centrale notamment, ce sont des peureux. Ce sont des couilles molles. Une couille molle. Tous les dirigeants là, de nos pays là, de l'Afrique centrale notamment, ce sont des peureux. Ils n'ont pas le courage
de dire que le CFA n'est pas bon, on va changer. Ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent pour savoir si... Mais vous savez, la recherche, là, vous ne pouvez pas prendre un sujet et vous réfléchissez sur ça là, pendant 10 ans. C'est que vous êtes bête. Ça dit que moi, j'ai jamais vu des choses pareilles. Ça fait 10 ans que les États de l'Afrique centrale réfléchissent s'il faut avoir une monnaie commune à ces pays de l'Afrique centrale ou pas. Ça fait 10 ans qu'ils sont en train de tergiverser. Il y en a qui vous disent, bon, on va seulement changer de nom. On va enlever CFA, on va faire un franc de l'Afrique centrale ou je ne sais pas quoi. Non. Ils veulent se lancer dans la monnaie numérique alors qu'ils ne contrôlent même pas la monnaie normale. La monnaie ordinaire, là, ils ne la contrôlent pas. Mais ils veulent aller dans le numérique. Mais commencez d'abord par créer votre propre monnaie. Vous voyez la Centrafrique? Le Centrafrique s'est dit, moi je veux, pour éviter le CFA, moi je veux créer la crypto-monnaie. Sangocoin. Ok, très bien, le Sangocoin. C'est à la mode. On va créer une monnaie comme... C'est hier, il y a quelques jours seulement. Des milliers de Centrafricains résidant surtout à Bangui ont été escroqués par quelqu'un qui maîtrise bien la chose. Les Occidentaux vous disent que c'est une agence nigériane. Bon. Comme chez eux, quand il y a un problème, on nous met toujours entre nous, il faut qu'on se batte entre nous. Peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que des populations, c'est un chaos financier à Bangui. Les gens ont investi jusqu'à 200 millions de francs CFA. Et c'est parti en fumée. Oui, pas une personne, pas deux, pas 10, pas 100. Des milliers de personnes. Parce qu'ils ont cru au Sangocoin. Vous ne maîtrisez pas la première monnaie qui existe depuis la nuit des temps. Et vous voulez aller vers ce que les Occidentaux créent pour vous embrouiller afin que vous ne puissiez pas vous en sortir toujours. Qu'est-ce qui manquait au président Touadéra? Je l'aime bien, hein, parce que vraiment, il a fait un travail fantastique pour amener la paix et le contrôle du territoire centrafricain et des matières premières centrafricaines. Mais ce n'est pas une raison pour que lorsqu'on commet une erreur, qu'on ne puisse pas le dire, afin qu'on puisse corriger. Il est aujourd'hui le président de comment on appelle ça, la communauté des États d'Afrique centrale. Donc c'est lui qui est en charge le dossier de la monnaie de l'Afrique centrale. C'est lui qui peut prendre des engagements, faire des propositions concrètes. Et quoi, il va proposer le Bitcoin? On vient d'escroquer là des milliers de Centrafricains. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas la monnaie. On ne maîtrise pas. Ces économistes qui pensent que la meilleure des choses, c'est suivre tout ce que les Occidentaux sortent de nouveau. Allez, on saute dessus, on veut nous faire croire que c'est ce qui est mieux pour nous. Mais ce qu'on utilisait avant là, on ne connaît même pas, on ne maîtrise même pas les avantages et les inconvénients. On voit bien qu'avec le CFA, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas et on ne s'en sortira jamais. Les grands experts africains vont vous le dire. Pas les Occidentaux, les grands experts africains vont vous le dire. On ne s'en sort pas avec le CFA. Mais pourquoi ne pas créer? Pourquoi la BEAC ne fait pas une proposition aux chefs d'État africains qu'il faut qu'on ait notre propre monnaie? Pourquoi? Ils veulent aller à la monnaie numérique que les mêmes Occidentaux vont encore contrôler. Mais ça dit que, vous voyez, c'est des gens qui sont là à nous prendre tout le temps, nous enfoncer dans le trou. Et les chefs d'État africains, les chefs de gouvernement africains tombent dans le piège. C'est ça qui est terrible. Ça dit qu'on peut commettre une erreur une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas 4 fois.
Cette affaire, elle date depuis plus de 60 ans. Si nous prenons seulement la date des fameuses indépendances formelles. Nous, on ne s'en sort pas avec le CFA. Vous allez prendre le meilleur économiste du monde, il va échouer à développer un pays qui utilise le franc CFA. Le président Sassou Nguesso, en 2014 plutôt, a commencé à avoir des excédents budgétaires. Je ne sais pas, pour certains, pour les Congolais, ils vont vous entendre parler des 14 000 milliards. Et le président Sassou Nguesso va dire, bon, ça, on va réserver ça pour les générations futures. Ce qui était une très bonne idée. Posez la question au président Sassou Nguesso, où est parti cet argent aujourd'hui? Il ne sait même pas. Et pourtant, quand il a vu qu'il y avait des excédents budgétaires, l'argent rentrait, le Congo s'en sortait un peu, il a fait venir Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur. Il venait d'être éjecté du FMI à cause des histoires de fesses. Il vient à Brazzaville. Il vient au Congo pour gérer, pour conseiller Sassou Nguesso et le gouvernement congolais. Vous savez quoi? 3 ans plus tard, le Congo est passé d'excédent budgétaire à déficit, endettement insoutenable. Plus de 117% du PIB. Vous voyez, donc tout ça c'est quoi? Le franc CFA. Ce sont les conséquences du franc CFA. Oui, les gens vont dire, reprocher Sassou Nguesso, très bien, c'est lui le président, il doit prendre ses responsabilités. Mais je dis, c'est d'abord les conséquences du franc CFA, de l'utilisation du franc CFA. Mon problème, c'est pourquoi M. Sassou Nguesso ne demande pas, ne crée pas sa propre monnaie. Pourquoi M. Sassou Nguesso n'agit pas au niveau de la CEMAC pour qu'ils puissent avoir leur propre monnaie? Pourquoi? Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Vous souffrez à cause de quelque chose, mais vous préférez continuer à souffrir que de sortir et puis créer, même si vous allez vous échouer, vous allez vous casser la figure. Très bien, on va se casser la figure parce que nous avons une monnaie que nous ne garantissons pas bien. Mais si on n'arrive pas à garantir la monnaie, c'est qu'on est des mauvais gestionnaires. C'est simple. C'est-à-dire que si les pays africains, là, y compris Touadéra, s'ils n'arrivent pas à avoir une monnaie et à garantir cette monnaie-là, c'est que ce sont des mauvais gestionnaires. Parce que la monnaie, la garantie d'une monnaie, là, ce n'est pas la Banque de France. La garantie d'une monnaie, c'est les matières premières. On garantit une monnaie avec les matières premières. Avec l'or, avec le diamant. On peut le faire aussi avec le pétrole, ainsi de suite. Vous avez entendu parler du pétrodollar. C'est le pétrole qui garantissait la monnaie américaine. Quand ils sont sortis de l'or, parce qu'ils n'arrivaient pas, ils abusaient, ils escroquaient le monde. C'est pour ça que vous voyez que les pays occidentaux, les pays de l'Est, hein, la Russie, la Chine et autres, se sont lancés dans la dédollarisation. Parce que ça a des conséquences. Vous ne pouvez pas vivre de la monnaie de quelqu'un d'autre. Et là encore, eux, ils ne vivent pas de leur monnaie, c'est leur monnaie à eux. Hein. Mais le fait qu'ils sont sous l'influence du dollar, et ça leur coûte cher, ça coûte cher à leurs économies. Mais nous qui sommes, on n'est même pas sous l'influence du dollar, on a... attendez, je vous rappelle une chose. Les pays francophones là, qui utilisent le franc CFA donnent à la France chaque année 500 milliards de dollars, gratuitement. C'est-à-dire qu'ils prennent, ils donnent gratuit. Tiens, ce que la France utilise pour payer sa dette publique, une partie en tout cas. Voilà. Donc, tout ce que la BEAC est en train de faire, ça c'est du cinéma. Moi j'appelle ça du cinéma. C'est tellement ridicule que s'il y avait des bons chefs d'État en Afrique centrale, ils devraient commencer et demander à ce que tous ces dirigeants bidons, les virer tous. Parce qu'ils ne font rien et ils ne feront rien pour aider ces chefs d'État-là à avoir de meilleures politiques dans leur pays.
Ce ne sont pas des bons conseillers économiques. D'ailleurs, ils ne doivent même pas la connaître, parce que s'ils ne connaissent même pas le CFA, s'ils ne voient pas les dégâts que le CFA est en train d'engendrer en Afrique, c'est qu'ils ne valent rien. Je suis désolé. Donc, quand j'entends ce genre de choses, Bitcoin, monnaie digitale, machin, tout ça, c'est la comédie. C'est une folie. C'est un divertissement. On est en train de nous distraire. Mais nous, on n'est plus là à l'ère de la distraction. La jeunesse africaine a besoin de l'industrialisation, de la création d'emplois, ainsi de suite. Et on ne peut pas le faire avec une monnaie qui n'est pas la nôtre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a bas, colère, V, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.